On va aller voir cette ambiance de folie. Prêt à rentrer dans le chaudron. On sent comme une espèce de langue là qui nous fait vibrer et qui nous emporte. Et on se laisse porter par la foule. C'est une étape particulière, la plus belle, la plus emblématique, mais aussi la plus délicate à appréhender. Avant le départ, j'avais déjà les larmes. À l'arrivée, on a l'impression d'avoir vécu la course et nous aussi de célébrer la victoire. C'est quelque chose d'entendre son nom, être scandé à un volume aussi important et intense. Always first at the finish line. Always first at the finish line. Allez, t'envoies. Allez. On voit Anna, elle est forte sur le plat, mais je pense que ça fait pas l'écart avec nous. Là, on a tellement pensé que ça pouvait faire la gagne que du coup on reste un peu sur notre fin. Non mais c'est une super course. Surtout placé pour la poursuite de samedi. Là ça va être intéressant. Et allez, La guerrière, elle a eu un coup de mou dans le dernier tour quand même. Le dernier plat montant, j'arrivais plus à le faire. J'étais à plat ventre, beau tir, en plus engagé, je me suis pas trop endormie, donc non, je suis contente. Donc allez, hop. engagé, on a commencé. Je me forme. Polo m'a m'initie, je passe mon CAP pratique coach de tir. Je suis un peu fatiguée donc j'ai pas fait l'entraînement ce matin. Je profite un peu de l'après-midi, là, le moment calme pendant la course des garçons pour aller faire une petite promenade. Et puis on va suivre les garçons quand même un petit. Là je crois que c'est Eric, de ce que j'arrive à peu près à voir sur l'écran géant. Ah, je crois que la première a été loupée. En fait, on voit le bout d'écran géant. Ça passe pas loin là depuis tout à l'heure, donc on serre un peu les doigts. Les doigts. Ça va très très vite. 21.5. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive où pendant 3 minutes j'ai eu des frissons avec le public et je me suis dit mais je suis obligé de rendre cet amour là en fait. Bonjour à tous et bienvenue. Un peu tétanisé au début, le stress. J'avoue que le public il me retourne émotionnellement, c'est pas facile et j'aurais juste aimé achever ça avec un 20 sur 20 et puis une célébration sur le pas de tir. Ce sera pour une autre fois. C'est vrai qu'une cérémonie des fleurs au Grand Vaux, ça a un petit goût particulier. J'ai l'impression aujourd'hui que c'était une petite victoire, j'ai l'impression de revenir de loin. Oh, le public, hein, la passion, la ferveur, le fait de s'amuser, ça aide à pas forcément penser à la douleur ou à l'effort. Moi, quand je vois un site comme aujourd'hui, le temps, le public, les athlètes et les médailles, moi je dis c'est le bonheur. Il y a 12 ans en arrière, c'est Johannes, il m'a fait un cadeau de me donner son bouquet et c'est des choses qui marquent des enfances, tu vois, quand tu te lances dans un truc comme ça donne envie et c'est un peu pour moi le juste retour des choses, du cadeau qu'on a pu me faire, donc j'ai aussi envie à cœur de partager. C'était juste fou, incroyable, je me suis dit mais là Kent, c'est monstrueux ce que tu es en train de faire. J'y ai cru jusqu'au bout. Je pense que c'était la plus belle course de ma carrière. Le partager comme ça avec une amie, je pense que ça... Aujourd'hui, j'ai assouvi un fantasme d'athlète.
C'est vraiment mettre la cerise sur le gâteau d'une semaine très bien construite. Ça pourrait me faire chialer ça. Ils sont incroyables ces nanas, on le sait depuis de nombreuses années maintenant, mais à chaque fois elles se révèlent et elles nous font plaisir. C'est des moments qui sont uniques, que j'ai retrouvé nulle part ailleurs à part ici. Une organisation qui est hors pair. En fait, il y a une énergie qui est très forte et je pense que c'est ce qu'on peut ressentir en tant qu'athlète. Je suis fier d'avoir livré un combat à la hauteur de ce qu'ils ont pu livrer. On a passé une semaine exceptionnelle.